La plus gothique des VTubeuses françaises a une annonce à faire. Elle prend une pause et, et elle a des comptes à régler avec YouTube aussi. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et il est temps de passer à la news qui, va concerner ma bien-aimée. Voilà, elle va concerner entièrement ma compagne. Coucou Lacrima. Du coup, qu'est-ce que Lacrima? Alors, du coup, pour ceux qui ne savent pas, Lacrima, c'est ma femme. Voilà. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que Lacrima a à nous dire? Elle nous dit ceci. Je vais vous le mettre en grand. Annonce importante. Hello les gens. Oui, ça fait peur, mais on va désamorcer rapidement. Non, ce n'est pas une graduation. Je prends juste une pause au niveau des live Twitch pour une durée de 2 mois. Après avoir live quasiment quotidiennement, entre 4 et 5 fois par semaine, non-stop depuis 3 ans, je sens que j'ai besoin de repos, et surtout, le temps pour faire de la R&D pour la chaîne. Actuellement, je n'ai quasiment pas le temps de pousser comme il se doit mon matos, et de me dégager du temps pour faire mes projets. Et je l'ai beaucoup ressenti cette année, où je n'ai quasiment rien fait en 2024. J'aurais aimé organiser des events, mais trop pris par les lives quotidiens, j'ai dû les ranger au placard, et ça me rend profondément triste. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que, je le dis ici, c'est grâce à Lacrima que je me suis lancé sur les chaînes YouTube, et vous n'imaginez pas tout ce qu'elle fait au quotidien, puisque elle m'aide un peu pour les vidéos. Elle me trouve par moment des articles, ce genre de choses. Elle m'aide à la modération de la chaîne aussi. Voilà. Donc elle m'aide quand même aussi, même quotidiennement aussi. Voilà. Je vais donc profiter de ces 2 mois de pause pour réfléchir et modifier la manière que je crée du contenu, faire mes lives, ainsi que pouvoir bosser sur des events ou même la conception des goodies. Attention, on n'est pas sur un redébut ou un truc du genre. Je vais certes tenter des trucs au niveau de mes tenues, de ma DA et ou de mon matos, mais la Lacrima que vous connaissez avant sera toujours là. Je serai toujours votre VTubeuse goth qui fait du rétro gaming, de l'horreur, des nanars et du NSFW, mais avec des améliorations et des petits changements. Lacrima, ça change quoi pour nous cette pause? Tout simplement qu'il n'y aura plus de live jusqu'à mon retour le 3 février 2025. Cependant, il y aura toujours des vidéos et des shorts sur YouTube, et je serai toujours actif sur Twitter et Blue Sky. Peut-être un peu moins lors de mon voyage au Japon, faut que je tourne du contenu en avance. Et ça, c'est très important. Gardez ça à l'esprit parce que ça a très vite dérapé. Cette décision peut vous sembler futile, mais malgré tout, elle me terrifie en réalité. J'en ai déjà parlé en live plusieurs fois, mais je suis terrifié à l'idée que vous m'oubliez et que le jour de mon retour, il n'y ait personne. Oui, ça peut sembler bête, mais c'est une vraie crainte que j'ai et qui me dévore. Est-ce qu'ils seront toujours là? Est-ce que ce que je vais leur montrer vaudra les 2 mois d'arrêt? Vont-ils aimer les nouveautés? C'est autant de questions qui me trottent dans la tête depuis une semaine, depuis que j'ai pensé à me mettre en pause. Je prie donc pour tous vous retrouver le lundi 3 février 2025 et qu'on se lance dans cette nouvelle année de live tous ensemble. Il y a des petits messages de soutien, donc voilà, mais ce qui va nous intéresser, c'est que ça a été posté le 11 décembre. Et quelques jours plus tard, alors que, du coup, Lacrima continuait à alimenter son YouTube, YouTube est passé par là, et YouTube a fait son YouTube. YouTube a fait un strike. Donc, pardon, c'était le 10 décembre, mais la décision est arrivée juste après. Mais PTDR, tout ça pour une pauvre miniature nulle en plus. Bon, plus de shorts et de vidéos jusqu'à la semaine prochaine. En vrai, ça me casse les couilles. Donc le message c'est trop d'avertissements. Vous ne pouvez pas mettre en ligne de vidéos pour le moment car vous avez reçu des avertissements pour non-respect des règles de communauté. Alors, elle ne l'a pas mis sur Twitter, mais elle m'a autorisé à le montrer. Voici réellement le message. En fait, ça, c'est un message que vous avez quand vous êtes sur YouTube et que vous êtes dans l'onglet, j'allais dire communautaire, pas communautaire, mais je vous le décale pour que vous le voyez bien. L'onglet Studio, le YouTube Studio. Premier avertissement sur 3 pour non-respect du règlement de la communauté. Votre contenu a été supprimé car ne respectait pas le règlement de la communauté.
Il vous reste 6 jours avant la période de pénalité. En attendant, vous ne pouvez pas accomplir certaines actions comme mettre en ligne une vidéo, publier un post ou lancer une diffusion. Et du coup, qu'est-ce qui est mis en cause? Donc ça, c'est le petit logo... Merde, vous voyez pas ma souris. Voilà. Ça, c'est le petit logo d'une miniature. Donc c'est une miniature qui est remise en cause. Contenu sur la vidéo, le récap achat NSFW de novembre 2024. Règles, nudité et contenu à caractère sexuel. Un appel a bien sûr été fait, refusé immédiatement. Non mais vraiment, c'est le même type de miniature que les autres mois, donc pourquoi celle-là pose problème? Donc celle qui pose problème, c'est celle-là, voilà. Et c'est exactement le même type que tout simplement toutes les autres miniatures. Donc pourquoi? Vous voulez rire? Je viens de tilter que pour les vidéos SFW et NSFW, je fais les mêmes miniatures en réalité, où je rajoute juste un logo NSFW. Et bien la vidéo SFW a toujours sa miniature, elle. C'est donc définitivement juste pour me faire chier ce strike gratuit. Donc petit screen où on voit les deux vidéos côte à côte, et on voit bien que la miniature a disparu. Et Lacrima nous met la miniature NSFW. Attendez, je décale un peu. Et du coup, la miniature, pour la vidéo normale, c'est exactement la même. Il y a juste un gros logo dessus. C'est tout. Et puis, putain, mais YouTube, vraiment, me strike ma miniature pour nudité, mais mettre en auto une, on voit un personnage nu, et me dire que là, c'est ok. C'est pas un peu du foutage de gueule? Putain, je voulais prévenir les gens qui me suivent sur YouTube qu'il n'y allait pas y avoir de vidéo pendant une semaine via un post dans l'onglet communautaire. Sauf que non! Tout ça pour une simple miniature à laquelle je n'ai aucune explication de ce qui cloche. En fait, on a la raison, mais il n'y a pas de... C'est pas marqué, alors c'est tel endroit de la miniature qui pose problème. C'est juste... Ça a été supprimé. Et ben... Le fait que ce soit la même qu'une autre... Que nous dit le message? Vous ne pouvez pas créer de poste pour le moment car vous avez reçu des avertissements pour non-respect du règlement de la communauté. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à cela? Et ben en fait, Lacrima vient de faire un addenda, tout simplement à son message d'annonce où elle annonçait être en pause. Et on va le lire tout de suite. Addenda à l'annonce précédente. Si vous n'avez pas le contexte, un lien vers mon thread qui en parlera sera mis en commentaire. C'est celui qu'on vient de lire juste avant. Bon, je ne pensais pas devoir faire ça, mais à cause du récent strike de YouTube sur ma dernière vidéo, je vais devoir mettre en pause les chaînes YouTube et TikTok. En effet, je ne peux pas me permettre de ne pas avoir la possibilité de réagir en cas d'un nouveau strike sur ma chaîne YouTube pendant mon déplacement à l'étranger en fin d'année. Notre déplacement. Et parce que, bon, bonjour, moi aussi je pars avec elle, enfin, voilà. Pour ceux qui l'ignorent, j'ai déjà un strike, et au bout de 3, c'est la suppression pure et simple de toutes les chaînes YouTube associées au compte Strike. Et actuellement, il y en a 4. Ma chaîne personnelle, avec du contenu réalisé il y a plus de 12 ans dessus. La chaîne Lacrima, où je review et poste mes shorts, qui a été strike. La chaîne VOD des live Twitch. La chaîne de ma bien-aimée Alice, où elle fait des news sur le VTubing. Je vais vite fait parler de ça. Oui, je suis associé au compte de Lacrima sur YouTube. Parce qu'en fait, si vous voulez un compte YouTube, il faut un compte Gmail. Je n'ai pas de compte Gmail. Donc du coup, voilà, c'est... et quand vous avez un compte Gmail, vous pouvez créer plein de sous-chaînes. Voilà. C'était plus facile, ça permet aussi comme ça à Lacrima de pouvoir faire la modération et d'accéder quand même à des modifications à droite à gauche. C'est uniquement pour cette raison. Et bah du coup, ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que du coup, si elle se fait strike, ben je vais du coup indirectement perdre ma chaîne. Et aussi, inversement, si c'est moi qui me prends les strikes, elle perd sa chaîne. Enfin, ses chaînes. C'est mal branlé quand même. Et je refuse qu'Alice perde sa chaîne pour une décision de merde faite par YouTube sur mes chaînes. Ne vous inquiétez pas, elle n'est pas en pause et vous aurez toujours vos vidéos news. Je confirme. Vous les avez toujours. Si je programme une vidéo et qu'elle se fait strike pendant que je ne suis pas en France,
cela sera très difficile pour moi de réagir et de rectifier le tir, ou de demander un appel, même s'il y a 100% de chances que je tombe sur un bot. Et cette phrase, elle est très importante, puisque, en fait, elle m'a fait tilt. Elle a fait un peu tilt dans ma tête, puisque, est-ce que vous vous souvenez qu'il y a un petit moment, j'avais parlé de Fefe. Fefe avait eu des ennuis, notamment avec YouTube, et j'ai retrouvé le message, qui est là, où Fefe, en fait, a eu des ennuis, et elle disait... Je voulais régler ça en privé, mais je n'ai pas d'autre choix que d'en parler publiquement. Il y a 2 semaines, ma chaîne a été démonétisée, ça c'est très important, et j'ai reçu un avertissement. Donc un avertissement, c'est justement la même chose que Lacrima, c'est un strike sur ma chaîne pour cause d'une vidéo d'il y a 2 ans qui n'enfreint aucune règle sur YouTube. J'ai envoyé un appel qui a été rejeté par un bot en 5 secondes chrono. C'est exactement ce qui est arrivé à Lacrima. J'ai alors décidé de demander à mes avocats de contacter Team YouTube en privé pour éviter tout problème. Et alors là, ça c'est lunaire. YouTube a dit à mes avocats qu'ils étaient trop occupés et qu'ils ne traiteraient qu'avec les créateurs monétisés. Les chaînes non monétisées n'étaient pas autorisées à faire l'objet d'un examen humain, seulement un examen par un bot. Et c'est un des problème qu'a rencontré la création. Je vous jure, on a regardé ensemble d'ailleurs s'il n'y avait pas moyen de faire quelque chose. En fait, quand vous n'êtes pas une chaîne monétisée, alors, sur YouTube, il y a des conditions pour être monétisé. Il faut avoir minimum 1000 abonnés. Faut faire un certain nombre de vues, faut faire un certain nombre de commentaires, avoir posté un certain nombre de vidéos. Enfin, il y a des conditions à respecter. Et tout simplement, si vous n'avez pas accès à la monétisation, pour X raisons, soit que vous n'avez pas les conditions requises, soit que, comme pour Fefe, dans le cas de Fefe par exemple, on vous l'a retiré, vous n'avez pas la possibilité d'avoir un humain chez YouTube. Et on l'a vu, puisque en fait, quand Lacrima a fait tout simplement l'appel a été immédiatement refusé lorsque la page s'est rafraîchie. Et c'est pour ça qu'on a rien du tout. C'est qu'en fait, derrière, c'est un bot. C'est tout simplement un bot. Et on a personne. On a essayé d'envoyer des messages, on n'a aucune réponse, et à chaque fois... Ou alors, quand on a des réponses, c'est « Oui, alors, allez sur ce chat !» Et tu parles à un bot, en fait. C'est incroyablement désagréable. Donc, c'est pour ça. Mais Lacrima, si tu programmes la vidéo, YouTube aura le temps de l'analyser et donc de le dire. Oui, mais non. YouTube ne strike que les vidéos qui sont en public, car les 2 semaines pendant lesquelles ma vidéo était en privé n'ont posé aucun problème. Et même on voit YouTube strike de façon rétroactive. Fefe, elle a été strike au bout de 2 ans sur une vidéo. De plus, je ne veux clairement pas gâcher nos vacances et voyages à cause des humeurs d'une plateforme de merde qui n'a aucun respect pour ses utilisateurs. Du coup, je préfère mettre en pause et reprendre tout ça à mon retour le 3 février. Mais Lacrima, pourquoi mettre en pause TikTok aussi? Tout simplement pour n'avoir aucun décalage de sortie de short entre YouTube, oui, il y a une faute, c'est entre YouTube et TikTok. Je n'ai pas envie de me prendre la tête à upload des trucs différents sur YouTube et TikTok, donc pause partout. De plus, ça va me laisser le temps de faire de la production en avance, et donc du contenu en avance. Merci de votre compréhension, et je suis désolé pour cela. Votre gothique préféré, Lacrima. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas aussi. Je lui fais pas assez de pub, sachant qu'elle m'a beaucoup aidé. Elle m'aide aussi quotidiennement beaucoup sur comment s'appelle, les vidéos news. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que fait Lacrima. Voilà, elle fait du Twitch et je l'aime. Attendez, non, je peux. Je l'aime, voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne, à la partager, faire ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. Ne vous inquiétez pas, en théorie, ça ne me touche pas. Moi, je vais continuer à faire des news. Voilà. Il y en aura peut-être un peu moins quand on partira en voyage, mais ne vous inquiétez pas. À défaut du contraire, je suis là. On verra si Lacrima se prend 2 strikes. On avisera peut-être quelque chose à ce moment-là. Mais pour le moment, ça devrait continuer. Des bisous à vous, les gens. Mouah. Et bisous tout doux.